Ouais, c'est la mode. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez remarqué, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais celle-là méritait vraiment le coup, puisque on va parler d'un de mes trucs préférés, les loops, et on va parler d'un de mes clans préférés, Tachikaze. Donc là, je pense que vous avez été un peu interrogé par le titre de la vidéo. Est-il possible de faire une loop Tachikaze à 40 attaques au Raid G2? Bien sûr que non. En vrai c'est possible. Le combo réside en fait sur deux cartes et un line-up bien précis. Donc en fait la première carte c'est une nouvelle carte de l'extension qui va sortir au Japon, qui vient de sortir au Japon, la GBT10. Donc c'est une carte qui s'appelle Rusher Erasmo. En fait Rusher Erasmo c'est un G2 à 7, jusque là pas très effrayant, mais qui possède des effets très intéressants. Donc le premier effet c'est Engorge, donc la mécanique des Tachikaze classiques, quand il attaque on peut sacrifier n'importe quelle unité sur le terrain pour le faire devenir Engorge. Son deuxième effet est que quand il est retiré depuis le terrain, envoyé en drop zone, on peut Soul Blast 1 et le recall sur le terrain, en front row ou en back row, et en GB1, s'il est en back row, il gagne la capacité boost. Donc voilà, c'est assez intéressant comme carte. Et la deuxième pièce du puzzle, c'est comme dans toutes les loupes infinies, une vieille commune de la BT3 il me semble, qui s'appelle Vacuum Mammoth. Donc alors quel est l'effet de Vacuum Mammoth? Il dit que lorsqu'un rearguard, lorsqu'il est en cercle de vanguard et qu'un rearguard est call sur le terrain, on peut Soul Charger. Certains commencent déjà à voir où je veux en venir, mais voici un dessin qui va vous expliquer justement la loupe des 40 attaques au Raid G2. Donc pour réaliser ce combo, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut déjà un Vacuum Mammoth en vanguard pour profiter de son effet. Ensuite, il vous faut deux Rusher Erasmo que vous collez sur les deux front rows et un rearguard qui va être bouffé pour justement activer l'engorge de l'un des Erasmo. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attaquer avec le premier Rusher Erasmo, engorge un rear qui n'est pas l'autre Rusher Erasmo, débloquer sa capacité engorge. Donc là il va taper à 7, il va être engorge, donc ça veut dire que quand il va être retiré, il va pouvoir revenir à la fin de la battle. Enfin pas à la fin de la battle, quand il va être retiré, il va pouvoir revenir. Ensuite vous attaquez avec l'autre Rusher Erasmo, vous sacrifiez le Rusher Erasmo qui est en front row, qui a attaqué juste avant, pour débloquer le engorge, et comme celui que vous avez sacrifié était engorge, vous pouvez Soul Blast 1, le recall depuis la drop zone à 7 en stand, et c'est là que l'effet de Vacuum Mammoth va pouvoir s'activer, c'est-à-dire que lorsque le Rusher Erasmo qui était envoyé en drop zone va revenir sur le terrain, vous allez pouvoir Soul Charge 1, ce qui va vous permettre de payer les coûts des Rusher Erasmo à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et donc effectuer cette loop d'attaque au moins autant de fois que vous avez de cartes au deck, donc au moins 40 fois. Voici comment ça marche, la loop des 40 attaques au Raid G2 Tachikaze. Bien sûr, cette loop est-elle compétitive, est-elle broken, est-elle utilisable? Alors en fait, moi je pense que non, tout simplement parce que le line-up est beaucoup trop précis. Si vous n'avez pas ce line-up, si vous manque une pièce de ce puzzle, ça va être très compliqué. Autre élément qui va vous compliquer la tâche, il faut que l'adversaire soit impérativement au G1. Au G2, ça ne marche pas, et donc le rush d'attaque va être plus compliqué pour toucher le vanguard. Troisième élément qui fait que la loupe est vraiment instable, c'est qu'il faut que l'adversaire n'ait pas de trigger def tout le long de ses damage checks. Donc ce qui est relativement improbable, mais sait-on jamais, l'improbable. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai bien kiffé trouver cette loupe infinie sur les groupes Facebook, etc. Je la trouve vraiment intéressante, mais je baserai pas mon deck là-dessus parce que trop instable. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!